Bonjour et bienvenue sur Retour vers l'essentiel pour un nouvel épisode. Je suis Nadine Blessings et nous continuons à parler de la santé mentale de la femme, la dépression, ses méfaits, les solutions. Et comme à l'accoutumée, pour en parler, je ne suis pas toute seule, je suis avec mes sisters, je suis avec ma soeur Charity et j'ai ma petite soeur Christine Kamga. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, je suis avec deux femmes sublimes, déterminées, des boss ladies. Donc c'est le pasteur Magali Kanyameché et sa sœur Carole. Mais avant de leur passer la parole, je demanderai à ma sister Charity de prendre le relais. Et oui, encore moi, Charity B. Nous sommes ici, comme notre sœur vient de le confirmer, avec les dames, avec les pasteurs. Nous allons continuer notre série sur la dépression et la femme. Nous allons parler de la dépression au travail, dans le mariage, dans notre environnement, dans les églises. Donc c'est vraiment une émission où nous allons partager ce thème ensemble. En commençant, je peux dire que voilà, je suis avec mon pasteur, parlant d'abord de la dépression dans les églises, pourquoi pas? Oui, la dépression dans les églises, c'est vrai que c'est un sujet. Les gens ne touchent pas vraiment à cela parce que les gens croient que c'est Dieu, Dieu, Dieu et on oublie ce côté. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles dans les églises et qui ont peut-être peur de s'exprimer, qui ne veulent pas être jugés par les autres. Surtout les femmes, surtout les femmes. C'est vraiment rare, mais si tu peux remarquer qu'une femme a un problème, qu'elle traverse des moments difficiles, que ce soit dans son foyer, vous savez, les mamans, on a tellement de choses à faire. Il y a les enfants, il y a le mariage, il y a l'église peut-être, il y a le travail, il y a le business. Donc tu dois tout gérer. Et des fois aussi, il y a la belle famille. Donc il y a tous les problèmes qui viennent de tous les côtés. Et en tant que femme, tu dois gérer. Mais j'ai vu des femmes qui traversaient des moments difficiles parce que je me rappelle une fois à l'église, il y avait une maman qui avait 4 enfants et il fallait qu'elle reparte au travail. Elle ne savait pas comment faire. Il fallait trouver une nounou, une chalmanda. Et c'était vraiment difficile. Elle est venue me voir, elle dit « Maman, regarde la situation et tout ». J'ai dit « Ok, d'accord, on va prier ». Vous savez, dans les églises, c'est souvent « on va prier » et on laisse. On n'en parle plus. J'ai dit, on va prier, let's trust God, on fait confiance au Seigneur, mais fais-moi confiance, on va trouver quelqu'un. Et on a prié, on a cherché ensemble, elle a cherché de son côté, j'ai cherché de mon côté, j'ai demandé à quelques personnes qui pouvaient aider, et à la fin, on a trouvé quelqu'un. Et là, elle a pu commencer son travail parce que c'était vraiment difficile pour elle de gérer. Et il y a aussi des cas où la femme traverse des moments difficiles. Comme je l'ai dit, elle n'ose pas en parler. Pourquoi? Parce que à l'église déjà, il faut vraiment reconnaître des personnes matures à qui tu peux aller, à qui peux-tu te confier, parce que tu peux aller te confier à quelqu'un et pas ton problème sort. Et la personne à qui tu t'es confié va se confier à une autre personne et là, c'est pas bon. Il faut trouver des personnes non seulement spirituelles, des personnes matures, des personnes qui sont capables de prier avec toi et prier pour toi, parce que lorsque tu traverses ces moments de dépression, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de prier. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin des gens autour de toi qui vont prier avec toi. Ça peut être le pasteur, ça peut être les anciens, mais des gens qui peuvent te supporter et non te condamner, te supporter et non te juger, te montrer que non, nous sommes là pour toi, nous sommes une famille, nous allons te soutenir. Et voilà, c'est très important. Est-ce qu'étant homme, femme de Dieu dans les églises, vous suivez des formations pour pouvoir conseiller aussi les personnes? Malheureusement, non. Peut-être dans d'autres églises, oui, mais dans la nôtre, malheureusement, non. Notre église n'est pas très très grande, mais s'il y a des gens, on remarque qu'il y a des gens qui traversent des moments, des problèmes et tout ça,
les pasteurs sont là, oui, on peut les appeler, ou si la personne vient se confier, mais on va vraiment suivre la personne, vraiment aider, les conseils, s'il faut aider financièrement, on le fait. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui traversent des moments difficiles, financièrement aussi, qui n'ont pas de travail, et souvent les gens ne le savent pas. Et le pasteur n'est pas obligé de dire à l'église ou de prendre l'argent dans la caisse de l'église. Donc, en tant que pasteur, tu es là, tu es le berger, tu es là, tu es le papa. Donc, tu vas soutenir aux besoins de ces personnes. Tu vois. Donc, on a besoin de tout ça. C'est vraiment très important. Et la personne se sent aimée, soulagée, et ça aide. Et ça réduit son niveau de stress. Son niveau de stress, c'est une forme de thérapie aussi. C'est une forme de thérapie. Et il y a des différents niveaux aussi de dépression, de problèmes. Il y en a qui sont extrêmes, il y en a qui sont gérables. Tu n'as pas besoin de voir des professionnels, des experts. Vous pouvez gérer par la grâce de Dieu les prières, les conseils, et ça passe. Mais, moi, je voulais... Ouais, pardon, c'est bon. Oui, et comme ma soeur l'a dit, c'est vraiment, comment je peux dire, je conseillerais aux pasteurs, aux églises, d'avoir une équipe de personnes formées afin de suivre ce genre de personnes qui sont là spécialement pour soutenir, pour prier et pour accompagner ces personnes durant ces moments difficiles de leur vie. Ouais, donc moi je voulais demander à la servante de Dieu, Carole, que représente donc la santé mentale par rapport à la parole de Dieu, parce que je sais qu'il y a un verset qui dit que Dieu désire que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc est-ce que tu pourrais un peu nous dire ce que ça représente notre santé mentale pour Dieu selon sa parole? Est-ce que Dieu est intéressé par notre santé mentale ou c'est bien sûr. Si Dieu n'était pas intéressé à notre santé morale, il aurait peut-être créé l'homme, esprit et peut-être physique, tu vois. Mais Dieu a créé esprit, âme. Tout à fait. Esprit, corps, âme. Esprit, âme, corps. Tu vois. Donc ça veut dire que Dieu prend vraiment en considération, parce que sans l'âme de la personne, Dieu ne peut pas aussi évoluer, ne peut pas avancer, ne peut pas agir. Parce que dans notre âme, c'est là où se trouvent les résolutions, c'est là où se trouvent les émotions, c'est là où se trouvent les troubles. C'est dans l'âme. L'esprit est sauvé. Quand on reçoit Jésus, nous sommes des chrétiens ici tous, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit n'a pas de problème. En général, l'esprit n'a pas de problème. Mais c'est l'âme, là où il y a un grand travail. C'est pourquoi la Bible nous recommande de beaucoup lire la parole de Dieu, afin que notre intelligence soit renouvelée. Ton intelligence, c'est l'âme, ne peut pas être renouvelée sans la parole de Dieu. Tu vois. Donc Dieu prend vraiment l'âme d'une personne en considération. C'est sérieux, c'est l'homme, c'est la vie. C'est là où il y a la vie, il y a la mort. Parce que quand ton âme a un problème, tout en toi ne marche pas. Tu ne peux pas fonctionner. Physiquement, tu ne peux pas fonctionner. Quand ton âme est touchée, tu impactes beaucoup de domaines de ta vie. Ça peut toucher tes finances, ça va toucher ton mariage, ça va toucher tes enfants, ça va toucher ta carrière, tout sera bloqué. Alors, c'est pourquoi je dis toujours aux gens de faire un effort, de vraiment garder notre âme, notre mind, notre cœur. Parce que des fois, la Bible parle de l'âme et du cœur, ça parle de la même chose en fait. La Bible dit gardez votre cœur plus que toute chose. Tu vois. Donc, quand ton âme n'est pas bien, tu ne peux pas dormir. Ça affecte ta peau, ça affecte tes cheveux, ça affecte tes ongles, ça affecte tout en tant qu'être humain. Donc, Dieu est vraiment dans ce business de mind. Ne prenons pas ça à la légère. À l'église surtout, on prend surtout le côté spirituel. Plus que l'âme de la personne. Et quand il y a un problème, va prier. Non. Quand une personne a un problème mental, tu ne peux pas l'envoyer de prier. On va prier. On prie une fois, comme le pasteur Magala dit, une fois, deux fois, après on oublie. Alors que c'est tout un travail. It's a process, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut associer cela à la cure d'âme? Exactement. Voilà, même avant de faire une délivrance, on demande toujours à une personne de faire la cure d'âme, de parler. Parce que dans l'âme, il y a des choses comme Véronica a dit, il y a des choses que nous avons vécues 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Nous gardons ça dans l'âme. C'est pourquoi faisons attention
de protéger notre âme. Parce que l'âme enregistre tout, hein. Les yeux, les oreilles, ce que nous entendons, faisons attention. Ce que nous voyons. Moi, je dis toujours que l'âme, c'est comme une éponge. Oui, oui. C'est comme une éponge. Dès notre enfance, jusqu'à... En fait, c'est en train d'enregistrer ça. Tu verras un enfant qui va te sortir. Oui, un enfant de 30 va dire, ah, quand j'avais 3 ans, tu m'avais fait ça. C'est dans son âme. C'est dans son âme. La cure d'âme, on ne peut pas te faire une délivrance sans que tu passes par la cure d'âme. Il y a des choses que tu peux oublier, mais dans ton inconscience, ça est là. L'âme, c'est comme ça. Alors, c'est un travail. C'est un travail. Tout à fait. Et moi, j'avais un verset biblique qui dit, c'est Philippiens 4, Philippiens 4, verset 4 à 13, qui dit, « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Ne soyez inquiets de rien. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. » Donc je pense que la joie, Dieu sait pourquoi il insiste en fait pour qu'on soit toujours dans la joie et qu'on puisse bannir les inquiétudes. Les inquiétudes n'arrangent rien dans la vie. Rien. La Bible dit, tu t'inquiètes, tu n'ajouteras rien. Tu n'ajoutes que les problèmes. C'est pourquoi moi j'ai un verset que je dis toujours ça, je le dis toujours, même à l'église les gens le savent. La joie de l'Éternel est ma force. Sister Carol, how are you? La joie de l'Éternel est ma force. Ça, c'est moi. Parce que j'ai compris que tu te soucies, tu te détruis. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas l'argent, tu as la joie. Tu as des problèmes dans ton mariage, tu as la joie. Tes enfants vont aller gauche-droite, tu as la joie. Les business collapsent, tu as la joie. Parce que tant que tu gardes la joie, tu vas remonter. Exactement. Mais quand tu te plains, tu descends. Tout à fait. En fait, c'est comme si tu es en train d'entretenir un environnement négatif. Voilà. Comment garder cette joie? Comment nourrir l'âme? Parce que vous avez parlé de l'âme. Il faut vraiment protéger le cœur. Comment le protéger? Comment nourrir votre âme? Est-ce que vous donnez un conseil à une dame qui vous regarde aujourd'hui de dire, ok, vous parlez bien de l'âme, il faut faire ceci, cela, mais comment nourrir votre âme? On est tous des chrétiens, n'est-ce pas? Peut-être que les gens qui vont nous suivre en live ne sont pas chrétiens, mais je crois, et non pas que je crois, je sais qu'en tant que chrétien, tu ne peux nourrir ton âme qu'avec la parole de Dieu. Premièrement, ok? La parole de Dieu est capitale en tant que chrétien, c'est la clé même. Après la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien. Les hommes peuvent te dire des choses bien, positives, mais c'est humain, c'est normal. La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, tu vois. Les gens peuvent te dire, oui, ça va aller, tout ça, mais ton âme a besoin de plus que ça. Remarque, quand tu écoutes la parole de Dieur ou quand tu lis la parole de Dieu, ça t'emmène quelque chose que personne ne peut te donner, que l'argent ne peut pas te donner. Comme par les louanges aussi. Par les louanges, par l'adoration, t'environner surtout aussi des bonnes personnes comme Pasteur Magala dit, des bonnes personnes tout autour de toi. Quand tu sens que tu passes, tu es dans une période de dépression, je sais que pendant ces moments-là, prier, ce n'est pas le cas. Nourrir ton âme avec la parole de Dieu, c'est pas là. Tu as besoin des personnes qui peuvent seulement te parler. Et nous, Dieu nous a fait peut-être grâce qu'on ait la compassion, le temps d'écouter. Parce qu'en général, on juge. Parce que tout le monde n'est pas solide comme moi, tout le monde n'est pas solide comme toi. Une personne peut arriver avec un problème. Pour toi, c'est un petit problème. Mais pas dire, oh, mais ça aussi, c'est un petit problème. Non. Il n'y a pas de petit problème. Écoute. Prends le temps d'écouter. Écoute seulement, ne parle pas. Parce que nous, on a tendance à dire, oui, il faut faire ça. Moi aussi, quand j'avais le problème, j'avais fait ça. Non, on est différents. Écoute. Laisse la personne parler. Parler, sois patient. À travers de la patience, tu montres à la personne que tu es là pour la personne. Tu montres l'amour de Dieu. Et ça aide beaucoup aussi. Ça aide beaucoup. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Souvent, quand nous avons la dépression, nous éloignons des personnes. On fuit. Parce que
Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas comment gérer. Oui. Et puis, des fois, nous-mêmes, on est submergés par nos problèmes. Par nos problèmes. Et on dit que quand tu as 4 amis, ça te fait 5 problèmes, en fait. Donc, tu as tes problèmes et tu es over the roof. Et comme je pense que, comme tu l'as dit, en fait, la première chose, déjà, c'est la parole. On peut se réfugier dans la parole. Et donc, on a Christine, donc, en tant que jeune femme, rapidement, parce qu'on a toujours ce problème de temps. En tant que jeune femme, est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à la dépression en tant que jeune femme? Bon, en tant que jeune femme, je pense que c'est vraiment cette pression par rapport aux autres femmes. La comparaison. Te comparer, voir les autres, peut-être qu'ils ont réussi, les autres ils sont mariés, toi tu n'es pas marié, les autres ils ont des enfants, tu n'as pas d'enfants. Donc cette pression-là de comparaison peut aussi ramener les gens à la dépression. Et aussi, j'avais aussi lu un document qui disait que la dépression aussi vient aussi par rapport aux réseaux sociaux. Quand tu vois les personnes, leur vie, comme ils sont en train de vivre une bonne vie, et tu compares ta vie, tu te dis mais moi j'ai raté ma vie. Donc oui, il y a des personnes aussi qui sont dans la dépression qui peuvent aussi se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils disent que moi j'ai rien fait dans ma vie, je suis en retard. Surtout ce mot en retard. On a une vision de notre propre vie et quand on voit qu'à un certain âge, peut-être à 25 ans, j'ai encore rien, et bien là la dépression arrive. C'est pour ça qu'il faut vraiment, pour une jeune fille, vraiment ne pas vraiment se comparer, vraiment se connaître en tant qu'enfant de Dieu, connaître ton identité aussi, parce que c'est très important. Si tu ne te connais pas, tu vas commencer à te comparer et c'est là aussi tu vas commencer à développer une forme de tristesse. Pourquoi? Parce que tu es dans la comparaison et ça développe aussi la jalousie, l'envie, la liste est longue. Tout à fait. Oh merci Christine. Et ce que je voulais faire avant qu'on ne parte, parce que pour moi c'est important, Sister Carol, please, je vais te demander de prier pour une femme, une mère, une sœur, un frère, peu importe, la personne qui passe par ces moments de dépression. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Et à la fin, je vais demander à ma sister, pasteur Magali Kanyamese, de pouvoir faire un appel pour les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Merci. Amen. Nous allons rendre gloire au Seigneur pour ce temps que nous avons passé en sa présence. Et par sa grâce, j'aimerais que tous ceux qui sont en contact avec nous ce soir, que Dieu leur donne la force, quel que soit l'état de leur âme, quels que soient les problèmes qu'ils ont, quelles que soient les montagnes qui se lèvent devant eux, qu'ils puissent croire, qu'ils croient que Dieu existe, Dieu est réel. La dépression n'est rien devant Dieu, les problèmes ne sont rien devant Dieu, les tourments de ce monde ne sont rien devant Dieu. Juste de s'accrocher à Dieu, de croire que Dieu peut nous relever, que Dieu peut nous soulever de là où nous sommes tombés et par sa grâce avec Dieu, toujours avec Dieu. Comme la Bible dit, au commencement était Dieu. Même dans tes problèmes, ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Il a dit que il ne nous laissera jamais, nous ne l'abandonnera jamais. Quel que soit, accroche-toi. Accroche-toi et la conviction dans ton cœur que Dieu est ton papa et il le restera à jamais. Amen. Merci, Sœur Carole. Pasteur Magali. J'aimerais inviter une personne qui nous suit, qui aura l'occasion de suivre cette vidéo, cette émission. Je vais d'abord souligner quelque chose, que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on l'accepte dans son cœur, on le reçoit dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Alors si tu es d'accord ce soir et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour toi, tu vas fermer tes yeux, incliner ta tête, faire cette prière, répéter cette prière avec moi, avec conviction, avec sincérité de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, prions. Père, je viens à toi ce soir. Je reconnais que je suis pécheur, j'ouvre mon cœur ce soir, viens Seigneur Jésus dans mon cœur, demeure dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur, prends le contrôle de ma vie, pardonne tous mes péchés, je te reçois dans ma vie, conduis-moi jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mes sisters, merci Christine, merci Pasteur Magali Kanyamese, merci la servante de Dieu, Carole, merci Charlie, oui. Et
comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Bon, ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Je sais que c'est la première, mais c'est pas la dernière fois. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse et on va continuer encore sur ce. On va vous laisser ce soir. Bonne soirée. Au revoir. Than you think. Don't listen to what the others say. Just keep your faith and you believe. No matter what you're going through, people might be judging you. Just put a smile across your face.